Je vais essayer de faire ce live aujourd'hui. Euh, j'ai un petit problème de voix. Ma voix déconne un petit peu, je la perds un peu, donc je vais essayer de parler doucement et j'espère que ce sera ok pour vous, que vous arriverez à m'entendre bien et que j'arriverai à tenir, que ma voix tiendra tout le live. Voilà, j'essaye de pas trop forcer non plus dessus. Mais c'est quand même important pour moi de faire ce live et puis j'étais inspirée là, donc j'avais vraiment envie de vous dire ce qui m'inspirait là maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous passez en live, à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là, à me soutenir dans mes capacités vocales, parce que c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous êtes là, et puis si vous voyez en replay, à mettre un petit commentaire pour que je sache que vous l'avez vu, que vous m'avez entendu, malgré mes galères de voix. Et donc ce matin j'avais rendez-vous avec un ophtalmo, parce que bon, je porte des lunettes. Ce qui se passe, c'est que je porte des lunettes depuis un petit moment et pour autant, ça me suffit pas. Je vois pas très bien. Il y a plein de moments où j'ai des difficultés en fait à bien voir, à bien lire, quand je passe d'un écran à autre chose. J'ai beaucoup de mal à, à accommoder, c'est-à-dire à régler ma vision en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ça me génère de la fatigue, des tensions, des migraines, donc c'est assez inconfortable. Et puis le soir, j'arrive plus à lire, donc c'est compliqué. Et ça fait plusieurs fois que je consulte mon ophtalmo habituel pour ce problème-là. Et ce qui se passe, c'est que j'avais un ophtalmo très gentil, mais assez pressé. Et donc, quand j'arrivais pour lui dire, bah voilà, je vois pas très bien, il me disait, oui, ok, d'accord, asseyez-vous là. Il regardait mes yeux, il faisait ses mesures, et il me prescrivait des nouvelles lunettes. Une fois, deux fois. Sauf que, bah, avec mes nouvelles lunettes, je voyais pas mieux. Et j'ai décidé, heureusement, de changer d'ophtalmo. Et celle que j'ai vue aujourd'hui m'a dit, bah oui, mais en fait, on va pas se précipiter à changer de lunettes parce que le problème, il est pas là. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à converger. Donc, en gros, mes yeux, ils sont pas d'accord l'un avec l'autre et ils ont du mal à se mettre, à faire la mise au point ensemble. Et ça change tout d'avoir quelqu'un qui se précipite pas à trouver la solution, la béquille, parce qu'on parle de béquille en fait là, hein. Et d'avoir quelqu'un qui va aller prendre le temps de voir quel est le vrai problème, qu'est-ce qui se passe derrière, comment on va explorer pour faire en sorte que ce qu'on va mettre en place soit vraiment efficace, marche vraiment et soit efficace aussi sur du long terme. Donc oui, ça prend plus de temps au début, parce que là, par exemple, elle m'a pas donné de nouvelles lunettes tout de suite. Je vais faire de la rééducation des yeux et puis on va refaire des mesures pour ensuite voir les bonnes lunettes et compagnie. Mais moi, je préfère que ça mette du temps et que ce soit efficace et que réellement je vois mieux après, plutôt que quelqu'un qui me donne une solution rapide à mettre en place tout de suite, mais qui sera pas réellement efficace, qui me donnera pas le résultat que je voudrais. Et évidemment, ça m'a énormément fait penser au coaching parce que j'ai des clients, j'ai eu des clients qui voulaient vraiment des solutions. D'ailleurs, ils ont fini par partir parce que c'est pas ma façon de faire. Eux, ils voulaient que je leur donne une marche à suivre, une méthode à mettre en place tout de suite. En l'occurrence, c'était pour que leurs enfants dorment mieux. Ok, j'aurais pu faire ça. Alors, sauf que, honnêtement, je ne crois pas dans toutes ces méthodes pour faire dormir les enfants. Je pense que le sommeil est un problème beaucoup plus compliqué que juste mettre en place une routine et mettre en place une certaine méthode pour que nos enfants dorment. J'ai lu énormément de livres sur le sommeil des enfants et à chaque fois qu'on enseigne une méthode pour faire dormir les enfants, ça me rend dingue déjà. Ça me fait
Ça me met vraiment très en colère. Parce que souvent, on passe à côté des problèmes essentiels de qu'est-ce qui se passe pour l'enfant dans sa journée, qu'est-ce qui se passe au moment du coucher, qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à se laisser aller. Et en vrai, dormir, ça ne s'apprend pas. Les bébés, ils dorment déjà dans le ventre de leur mère. Ils savent, tout le monde sait dormir. Par contre, ce qui va être plus difficile, c'est de lâcher prise, c'est de se sentir suffisamment en sécurité pour dormir. Et donc, vous avez plusieurs types de coachs, que ce soit un problème de sommeil ou un problème de crise ou un problème de confiance en soi, des choses comme ça. Mais il y a toujours deux façons de faire. La première, ça va être de vous donner quelque chose à mettre en place tout de suite. Une béquille, des nouvelles lunettes, qui peuvent améliorer la situation pendant un temps, qui peuvent vous donner une impression de mieux. Le problème de ça, c'est que on est passé à côté de ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire les fondamentaux de la relation en fait. Qu'est-ce qui se passe pour moi en tant que parent? Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Qu'est-ce qui se passe pour chaque membre de ma famille? Et tant qu'on continue de changer de lunettes encore et encore en modifiant juste un petit truc, mais sans aller voir ce qui se passe réellement autour, ben ça marche pas vraiment. On n'est pas satisfait du résultat. Et j'ai beaucoup aimé cette ophtalmo ce matin parce que elle n'a pas juste regardé mes yeux, elle m'a écouté. Elle a écouté ce qui se passait pour moi. Elle a écouté ce que je vivais, ce que moi je lui décrivais. Et c'est des choses qu'elle ne peut pas voir juste en examinant mes yeux. Il y a des choses qu'on ne peut prendre en charge, qu'on ne peut soigner quelque part qu'en écoutant l'autre. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'accompagnement des parents, en règle générale, même des accompagnements des adultes, des enfants, c'est d'avoir ce temps d'écoute, de qu'est-ce qui se passe pour la personne à ce moment-là. Parce que je ne peux pas, moi, deviner ce qui se passe pour toi, pour ton enfant, parce que j'ai pas vécu les mêmes choses que vous. J'ai pas la même histoire, j'ai pas les mêmes valeurs, j'ai pas les mêmes visions sur certaines choses. Donc je peux avoir des hypothèses en observant, en ayant les informations de ce qui se passe objectivement, ou plus ou moins objectivement. Je peux avoir des hypothèses, mais pour avancer sur le chemin, pour améliorer réellement les choses, j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment pour toi. Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? À quoi ça te renvoie? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion, comme sensation? Quelles sont les phrases qui arrivent dans ta tête et qui font que tu te sens pas bien ou que tu te sens bien? Mais ça, c'est un échange, c'est une relation qui se passe entre la personne qui est accompagnée et le coach. Et c'est ça pour moi qui est fondamental. C'est de créer cette relation de confiance, cet espace où on va pouvoir vraiment aller explorer en profondeur et donc amener une vraie transformation, un vrai changement qui va impacter beaucoup plus profondément que juste aller traiter un petit comportement avec une béquille, avec une solution magique, avec une méthode. Oui, les méthodes, ça nous soulage parfois. Je donne des outils aussi dans mes coachings parce que je sais que dans notre quotidien, on en a besoin. On a besoin de ça pour avancer. Ça nous soulage, c'est plus facile. Mais est-ce que c'est ça qui va me permettre d'avancer sur le long terme? Non. Est-ce que pour m'aider dans ma vie, il vaut mieux m'apporter un repas un jour ou m'apprendre à faire à manger? C'est exactement la même chose. Moi, ce que je veux donner à mes clientes dans mes accompagnements, c'est la recette de cuisine, c'est les cours de cuisine, c'est qu'elles sachent après cuisiner toutes seules. C'est qu'elles se sentent suffisamment bien, confiantes à la fin. Et c'est ce qui se passe.
l'idée c'est qu'à la fin de cet accompagnement, elles n'ont plus besoin de moi. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus jamais besoin d'être accompagnées, parce que parfois ça revient, parfois on a du mal à prendre conscience, à prendre du recul de ce qui se passe de nous, enfin pour nous-mêmes. Donc parfois on a besoin d'un regard extérieur, et ça peut revenir, bien sûr. Mais pour autant, quand on a intégré ces mécanismes, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, cette façon de recadrer un petit peu dans notre tête ce qui se passe, notre grille d'analyse en fait de ce qui se passe pour notre enfant, de faire en sorte qu'on se sente plus tout de suite blessé par le fait que notre enfant il fait telle ou telle chose, peut-être que il nous crie dessus, peut-être que des fois il nous jette des trucs dessus, et on se sent attaqué, agressé par ça. Alors que c'est notre enfant qui nous appelle au secours à ce moment-là. Par ce comportement, il nous montre qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire tout seul. Donc il nous appelle à l'aide, il nous demande de l'aider. Et nous, si on reste dans notre ressenti à nous, d'être en colère, d'être blessé, d'être... Parfois on se sent en échec parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon enfant agisse comme ça? Sauf que ça nous porte pas, ça nous fait pas avancer. Alors que quand on arrive à mettre en place vraiment ce nouveau regard, cette nouvelle façon de concevoir nos relations avec nos enfants, cette nouvelle façon de les vivre, on peut se poser les bonnes questions et on peut être à la fois en accord avec ce qui se passe pour nous, prendre soin de nous au plus profond de nous-mêmes et en même temps être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe pour mon enfant. Et ça crée une différence extraordinaire. Et puis il y a d'autres choses qui me sont venues aussi aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous, qui peuvent paraître un peu plus bizarres, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Il y a des choses intéressantes quand on voit qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, là, j'ai plus de voix. Alors oui, j'ai donné un cours hier, il y avait probablement des courants d'air. J'ai forcé un peu sur ma voix, donc au fur et à mesure de la journée, c'est devenu de plus en plus compliqué. Après, je peux me poser des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait que je voulais pas faire, que j'ai dit que je voulais pas dire, ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire? Et que ce soit vrai ou pas, je m'en fiche en fait. Ça me fait cheminer. Ça me fait avancer de me poser ces questions-là. De la même façon, je me rends compte que mes yeux, ils se mettent pas d'accord. Mes yeux n'arrivent pas à bien converger, c'est-à-dire à bien travailler en harmonie l'un avec l'autre. Du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas deux parts en moi qui sont pas d'accord, qui ont du mal à être en harmonie sur certaines choses? Oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça me permet d'avancer sur ce qui se passe pour moi, de me poser des questions et d'aller un petit peu creuser tout ça. Peut-être que ça n'a rien à voir mes problèmes Dieu, mais pour autant, je sais que me poser ces questions-là, dans tous les cas, ça m'apportera quelque chose. Donc je choisis d'écouter ce qui se passe dans mon corps et de voir si il y a une résonance avec ce que je vis, avec ce qui se passe, avec des petites pensées qui peuvent me gêner éventuellement. Et ça va me faire avancer. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas beaucoup de voix. Je suis contente d'avoir réussi à faire ce live malgré tout. N'hésitez pas à me mettre des commentaires quand vous voyez en replay. Alors il y a eu vraiment des problèmes de configuration sur ma page Facebook notamment ces derniers jours, ce qui fait qu'il y a plein de lives qui n'ont pas été visibles tout de suite. Donc j'essaye de régler ça, mais il y a des trucs il y a eu des mises à jour qui sont un peu bizarres, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis techniques, et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires quand vous aurez vu le live. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao!